Dans cette deuxième étape, nous allons étudier les murs et les cotations de notre chantier. Tout d'abord, on peut voir que sur nos côtés, nous avons les propriétés que l'on peut épingler ou non à notre guise. Je retourne sur mon exercice et je copie mon plan pour le coller sur le logiciel. Cela va me permettre d'avoir mes cotations directement et de les retrouver plus simplement. Je me dirige donc dans toiture, rectangle, avec l'outil rectangle, raccourci Alt B4. Je clique pour étendre mon rectangle, et là je peux voir que au-dessus j'ai une barre qui m'indique la valeur que je peux rentrer en X. Je rentre donc 7000, et donc mon X a été défini. Il me reste donc mon Y à définir, je rentre aussi 7000, et là, mon bâtiment principal a été créé. J'ai donc un carré de 7000 par 7000. Je vais donc ensuite créer mes trois bâtiments externes. On peut voir que mon bâtiment latéral a un décalage de 1000 par rapport à mon bâtiment central, avec une longueur de 5000 et une largeur de 3400. Pour positionner mon bâtiment comme il faut, je vais utiliser l'outil parallèle qui vont me permettre de créer des traits de construction avec raccourci Alt C2. Je vais donc cliquer sur un arrêt et entrer mon décalage. Je rentre 1000, et là on peut voir que Pamir m'a mis un décalage de 1000, et donc il ne me reste plus qu'à créer un décalage de 5000, où là on peut voir que mon bâtiment a été créé en longueur. Il ne me reste plus qu'à rentrer ma largeur de 3400, et donc là on peut voir que mon bâtiment a donc été créé. Les traits de construction ont été créés, il ne me reste plus qu'à reprendre mon outil rectangle, et donc le construire. Problème, Pamir veut me fusionner mon rectangle. Pour éviter cela, il faut que je désactive l'option fusionner, et donc on peut voir que Pamir ne fusionnera pas mon bâtiment avec mon bâtiment central. J'aurai donc un bâtiment externe. Je vais donc créer par la suite mon bâtiment d'en dessous, toujours avec mes traits de parallèle. Je clique toujours sur un arrêt. J'entre mon décalage. Et ma largeur de 1000. Je crée mon rectangle une fois mes traits de construction réalisés. Et donc mon deuxième bâtiment a été créé. Pour créer mon troisième bâtiment, cette fois-ci, je vais utiliser un autre outil qui va être toujours rectangle. Cette fois-ci, je vais placer mon rectangle avec des coordonnées. Pour cela, maintenez Alt-GR. On clique sur le coin du bâtiment central. On peut voir qu'il va y avoir une croix rouge qui va apparaître. Et donc, cela signifie qu'il faut que je rentre mon décalage de 500 par rapport à mon bâtiment central. Je vais donc écrire mon point, 500 en X, espace, 0 en Y. Mon rectangle est donc positionné par rapport au bâtiment central. Il ne me reste plus qu'à appliquer la cotation de mon rectangle. On peut voir donc que mon bâtiment a été créé. Je vais donc, pour finir, créer mon bâtiment externe. On peut voir cette fois-ci que je vais utiliser le même principe avec mon rectangle. Je vais donc maintenir Alt-GR, cliquer sur le code de mon bâtiment. Toujours avec une croix rouge qui va apparaître. Et donc Pamir me demande encore une fois de spécifier mon point. Je rentre donc la valeur de 4200, espace 2000. On peut voir donc que Pamir m'a positionné mon rectangle comme il faut. Je vais donc rentrer mes valeurs. On peut donc voir que mes murs ont donc été créés.
Si je vais dans Annoter, et que je clique sur Cotation automatique, recoter tout, raccourci CTRL-MAJ-D, on peut donc voir que Pamir m'a racoté identiquement mon plan par rapport à celui que j'avais à l'origine. Je double-clique sur mes parallèles pour les supprimer, car je n'en ai plus besoin. Cela va me permettre d'avoir une vision plus globale sur mon plan. On peut voir aussi que sur mon plan, il manque des cotations par rapport à mon plan de gauche. Pour cela, clic droit sur une cotation. Et donc, je peux cliquer sur mes points pour ajouter une cotation. Je fais clic droit et je clique sur éditer les points de cotation. Cela va me permettre de mettre des points sur mon bâtiment. Et donc, cela va m'ajouter des cotations automatiques. Et donc, recoter tout mon bâtiment automatiquement. Je fais pareil sur le côté latéral. Je sélectionne les points où il me manque mes cotations. Pour les grandes lignes, je dois rajouter des cotations manuelles. Pour cela, je clique sur l'outil ligne. Problème, Pamir m'a mis une cotation parallèle. Pour cela, je désactive l'option auto-parallèle et donc je pourrais sélectionner à ma guise, horizontale ou verticale, en fonction de mes besoins. Je mets donc une cotation horizontale pour mon axe X et une cotation verticale pour mon axe Y. Je clique sur le carré, qui est ma vue 3D. On peut voir que mon bâtiment a un problème car il n'est pas surélevé par rapport à mon exercice demandé. On peut voir que mon bâtiment central n'est pas conforme à mes attentes. Il faut donc que je surélève mon bâtiment. Pour cela, double-clic pour sélectionner les 4 murs à la fois, ou CTRL plus clic pour sélectionner mur par mur. Je vais ensuite dans Propriétés, et je change mon hauteur de référence. Mes murs sont donc créés.